J'ai de plus en plus peur. C'est le potentiel d'aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de la saison 2 de Blue Lock. Il y a beaucoup de choses à dire. J'avais fait une revue au début, puis après j'ai fait la revue, je me suis remis en question, je me suis dit, non, c'est pas bon, c'est pas une très bonne revue, il faudrait que je reprenne. Là donc là j'ai repris la revue, et là franchement j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà on va commencer par le début. On va être soft sur le début, et après je vais me lâcher sur ce qui m'a un peu saoulé dans cet épisode. Donc là au début, on a la sélection des équipes qui vont pour les tryouts, pour les essais, pour déterminer les gars qui vont représenter le Japon, les Blue Lock, pardon, face au Japon U20. Jusque-là, tout va bien et tout, tu vois. Donc, premier match comme ça, Isagi est là d'entrée de jeu. Bon, il stresse un peu parce que genre, il n'aura pas le temps d'étudier, il n'aura pas le temps de se préparer, si tu veux, pour pouvoir savoir, en fait, qu'est-ce qu'on attend de lui pendant cette sélection-là, quoi, tu vois. Direct, il va se retrouver face au fait accompli et il va devoir justement travailler, il va devoir genre charbonner, il va devoir genre se battre sur le terrain contre adversaires et coéquipiers pour pouvoir s'imposer et pouvoir faire partie de cette sélection là, tu vois. Et donc, il est avec Nanase et Yuri dans l'équipe de Rin et de Shindo versus l'équipe de Karasu et de Otoya, je pense qu'il s'appelle Ninja, avec deux autres gars là, avec un car design quand même assez stylé, on va pas se mentir, plus Shigiri. Donc, ça a fait un autre affrontement encore une autre fois contre Shigiri. Et donc là, bon, voilà, boum. Le match est lancé et bien sûr, je vais vous résumer le match parce qu'on va s'attaquer à la partie la plus intéressante après. Donc l'histoire du match c'est quoi? C'est que bon, bien sûr, le top 2 de chaque équipe, ils ont montré qu'ils étaient les meilleurs, ils ont montré pourquoi ils étaient le top 2 avec des actions incroyables et tout. Et ensuite, tu as Shigiri qui a pu se démarquer à un moment donné pour pouvoir permettre aux autres là de pouvoir marquer le but, pour pouvoir permettre à Otoya, Karasu Otoya, de pouvoir mettre un but qui allait creuser l'écart, quoi, tu vois. Donc Shigiri, lui, quand même, il a pu se retrouver, il a pu en fait trouver ses marques là, en fait, dans ce système de jeu là. En fait, il a pu s'imposer au top 2, en fait, et justement permettre au top 2 de le reconnaître et tout. Et techniquement, en fait, je pense que Shigiri a réussi sa sélection. Ce qui n'est pas le cas de Isagi. Alors là, pas du tout le cas de Isagi, parce que en fait, Isagi, si tu veux, il galère. Il galère et on a en fait vu un problème de Isagi, c'est que il n'est bon que quand il est compatible avec les joueurs qui sont autour, que les joueurs qui sont autour sont talentueux. Mais dès que les joueurs ne comptent pas un peu sur lui, dès que les joueurs qui sont talentueux ne comptent pas un peu sur lui, c'est fini. Isagi est dans la merde. Isagi ne se trouve pas. Et direct, on l'a compris et on l'a vu. Karasu a joué sur ça pendant tout le match et tout. Puis voilà quoi. Donc, à la fin du match, à la fin de l'épisode, tu as Isagi qui essaie de comprendre comment faire et qui a peut-être trouvé une solution qui serait de jouer en fait sur l'incompatibilité notoire qu'il y a entre Shindu et puis Rin pour pouvoir s'en sortir. Bref, ça c'est l'épisode. Maintenant, on va arriver au point où moi, j'ai de la misère. J'ai du mal. C'est l'animation. C'est quoi ce bordel? On est dans une saison où c'est supposé être la meilleure, l'une des meilleures saisons, l'un des meilleurs arcs, pardon, de l'histoire de l'animé de sport. Et c'est avec ça que ce meilleur arc, l'un des meilleurs arcs de l'histoire des animés de sport sera traité. C'est avec cette animation-là, mais je suis désolé, cette animation-là, elle est pourrie. Elle est merdique, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas pire que de la saison 1? Parce que là, en fait, je ne comprends pas c'est quoi ces mouvements statiques-là, où en fait, t'as les personnages qui sont genre statiques, et c'est juste la balle qui bouge. Genre, quand on fait une passe, on voit le pied du gars en l'air, puis c'est la balle qui bouge seulement. Le gars est statique. Et c'est quoi ils ont avec les images sur les personnages en mode genre ultra statique avec les les petits traits parfois là pour mettre le zoom sur le personnage. À la limite, une ou deux fois ça va. Mais à chaque fois qu'il y a une action, ce frame là est là. À chaque fois que quelqu'un veut attaquer, ce frame là est là. En plus même, c'est rare que les joueurs bougent le terrain. C'est rare que les joueurs bougent le terrain. Regarde IQ par exemple. IQ, les gars bougent le terrain. Tu vois le match, tu vois le gars bouger le terrain. Même Kuroko pareil. Genre, on n'est plus à l'époque d'avoir des animations genre école des champions là. C'est à l'école des champions où on voyait le gars se préparer pour un tir et puis l'image défilait jusqu'à ce qu'il lance une fois le tir et puis c'est bon. On n'est plus à cette époque là, genre c'est à l'époque de l'école des champions que tu faisais genre des passes et puis on voit le joueur en position de passe puis on voit la balle genre dégagée puis même les réceptions dans ce truc là aussi. Oh là là, les réceptions. La réception en fait on voit même pas le gars lever le pied pour faire la réception. Hein. On voit la balle arriver directement puis on voit le gars en position et puis boum. Et encore la balle rebondit et le gars est comme ça encore. Le gars encore statique là. La balle rebondit la réception. Mais anime le kick dépose le pied. Mais non, le gars est statique comme ça chaque fois. Chaque fois il est statique. Mais c'est dégueulasse ce truc. Mais franchement c'est dégueulasse. Et genre j'ai même pas envie de parler. Ok, le but de Shindu. My God. Sur la ligne proprement, c'est un but incroyable. C'est une action très belle. Mais non, genre je fais juste une frame.
il récupère le ballon. L'autre frame, tu le vois, je fais la tornade. Et l'autre frame, le ballon est dans les cages. C'est quoi ce délire-là? C'est quoi ce délire? Et même parfois, quand il y a du mouvement, parfois, le plan là que je n'aimais pas pendant la saison 1 est encore revenu. Et c'est le plan en l'air là, quand tu vois quand tu as une vue globale, pardon, des joueurs qui courent là. Et ce plan là, ultra dégueulasse, où tu les vois, tu ne sais même pas si c'est des joueurs, tu ne sais pas si c'est des bonhommes, tu ne sais pas avec quoi les bonhommes là sont faits. C'est ce même plan dégueulasse là qui est encore là et tout, et puis ils sont là. Aïe aïe aïe, c'est dégueu. Ils l'ont fait pendant la saison 1, ils le ramènent encore la saison 2. Je ne sais pas qui leur a dit que c'était bien. Je ne sais même pas qui leur a dit que c'était bon, mais ils le refont encore et encore. Et pour le... Ah, c'est terrible. C'est vraiment terrible, non mais franchement. Et puis pour le coup, quoi d'autre encore, les courses. Les courses. Quand Shigiri a tapé sa course là. Mais fais le gars courir à la vitesse, même si tu ajoutes des animations. Fais que le gars court. Le gars en fait, il dash. Il dash limite. Ça c'est dans le manga. Parce que c'est un manga. Genre t'es supposé lire un manga. Ce genre d'action soit c'est dans le manga. Mais tu vas pas me refaire un animé et me refaire comme si c'était les frames du manga que je lisais mais coloré. Non, anime. Genre Shigiri, il fait une grande course sur le côté là pour faire la passe décisive pour Otoya, pour marquer le but là. Et c'est un jump, c'est un dash, il fait une courbe, même pas, c'est un jump, il reste dans les airs pendant genre 5 secondes et on voit l'animation et tout. Et après on le voit récupérer la balle et il est encore en position d'animation, encore une fois, genre... Et après, il fait la passe. Et la passe encore animée. Ce truc de demi-mouvement là, franchement, c'est juste dégueulasse. Et le pire, c'est qu'il met tout le budget dans des animations inutiles. Genre, Isagi qui réfléchit avec les trucs en puzzle là. Combien de fois est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Combien de fois est-ce que c'est utile? Ta voix Isagi là, genre qui réfléchit, animé, avec l'animation dans ses yeux, le truc vert dans ses yeux à chaque fois. Combien de fois est-ce qu'on en a besoin, franchement? Combien de fois est-ce qu'on en a besoin? C'est dégueulasse. Alors, les seules actions, je me rappelle, qui ont été pertinentes, honnêtement, mais qui ont été vraiment superbes et correctes, c'est l'action de Karaspank. Je disais que la seule action, l'une des deux actions seulement étaient vraiment superbes. Et encore, pas superbes, mais correctes. Dans cet épisode, c'est l'action où Karasu montre ce qui s'est fait au début là, en mode après le premier but. C'est le but de Shindu. Il récupère le ballon, fait quelques petits passements de jambes, quelques petites roulettes avec le ballon. Puis après, il met les deux mains comme ça. Ça, c'était stylé. C'était vraiment très très beau, c'était super. Et l'autre aussi, c'est la frappe de Rin. La frappe de Rin, qui était bien animée pour le coup. La frappe là où il décale et puis il frappe là. Ça, c'était stylé. Mais le reste, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, mais d'un dégueulasse pas possible. C'est ce qu'on va nous servir ça lors du fameux match Bleu contre le U20. Alors j'espère qu'ils sont en train de nous faire canular que lors du match Bleu contre U20, ce sera différent. Ce sera mieux, ce sera meilleur, ce sera bien animé. Parce que franchement, ça devient dégueulasse et je ne peux même plus les défendre. Je peux même plus défendre l'animation de Blue Lock. Quand tu regardes des animés comme Kuroko par exemple, comme Kuroko encore ça passe, tu vois. IQ est un animé tellement dynamique. Pourquoi il ne peut pas se calquer sur IQ? IQ est tellement dynamique en matière d'animation que quand tu vois, c'est que tu regardes Blue Lock qui est supposé être genre nouvelle génération, hein, qui est supposé conquérir pour être meilleur que IQ, chose que maintenant je n'ose même pas imaginer que ça puisse arriver. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait des animations comme ça en 2024. C'est des animations style école des champions. Même Olive et Tom, genre le Olive et Tom de base, pas le retour. Encore que le retour qui sort en 2002 est 1000 fois plus mature que ça, honnêtement. Est 1000 fois mieux en matière d'animation que ça. Mais le Olive et Tom, genre premier là, il est bien meilleur que ce qu'on a là. Mais c'est quoi? À un moment donné, même, j'ai oublié, à un moment donné, il y avait un truc contre Karasu et puis Toya. Je pense que Karasu devait faire la passe à Otoya pour le but de Otoya, je pense. À un moment donné, ils ont fait un truc en une transition en mode PowerPoint, la page qui genre s'enlève. Qui lui a dit que c'était bien? Ils se sont mis à plusieurs. Ils ont regardé cette frame là, ils ont regardé cette transition de frame là et ils ont dit que c'était bon. Que ça passait, les gens font kiffer. Waouh. Mais je pense pas que je vous rappelle de la frame. Je pense que j'essaie de vous rappeler de la frame dans votre tête. Genre, t'as le truc là, t'as Karasu qui fait une passe à Otoya. Et je pense que la frame se passe, et genre passe du plan de Karasu au plan de Otoya. Et la transition, c'est genre une page qui se tourne. C'est comme, sérieux? What the fuck? Sérieux? Mais non, il faut pas abuser non plus à un moment donné. Il faut pas abuser à un moment donné. Non, mais franchement, c'est difficile de défendre le bloc maintenant.
Genre, quelqu'un va te dire que Blue Lock est mal, mais tu ne peux plus lui répondre. Parce qu'il a raison. Tu ne peux plus répondre. Il a raison. Et le pire, c'est qu'on arrive dans l'arc le plus important de l'anime, l'un des meilleurs arcs de l'histoire de l'anime, des mangas de sport. Aïe, 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 je suis tellement dégoûté parce que c'est ça, parce que ça pourrait donner. Je suis tellement dégoûté. Aïe, 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 je sens que je vais me crever les yeux et ça va me faire très mal. Et le pire, c'est que ceux qui ne l'ont pas lu en manga vont penser que cet arc-là est pourri à cause de son animation pourrie, alors qu'en fait, c'est l'un des meilleurs arcs qui soit, honnêtement. Le match était incroyable, sensationnel en manga. Et en anime, ça va être tout autre. Ah, je suis dégoûté. Je suis très, très dégoûté. Voilà tout ce que j'avais à dire, peut-être revue un peu à chaud de Blue Lock, saison 2, épisode 2. C'est même la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, partage, on se retrouve très, très vite dans la vidéo. N'hésitez pas à parler tous son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.